Chères Nanteuillaises, chers Nanteuillais, je voulais, en ce mois de janvier, vous souhaiter à tous, à ceux que vous aimez, à ceux qui vous sont chers, une merveilleuse année 2024. Une année enfin sereine, une année d'apaisement, bien entendu, et surtout une année de bonne santé, parce que vous le savez, notre pays accueille les Jeux Olympiques. Et pour être vaillant, il faut avoir une santé à toute épreuve, et je vous souhaite cette santé à vous. Le contexte n'est pas simple. Nous sortons de la Covid, le monde bruisse de soucis, de drames, que ce soit l'Ukraine, que ce soit le Moyen-Orient, le coût de l'énergie augmente, les émeutes, nos valeurs qui ont été bafouées. D'ailleurs, je voulais remercier tous ceux qui nous ont soutenus, tous ceux qui sont venus lors de nos rassemblements pour soutenir les valeurs de la République. C'était très important de vous savoir tous présents, de vous savoir tous motivés. Et je voulais surtout remercier toutes les équipes de la ville, tous les services qui m'accompagnent au quotidien et bien entendu tous les élus qui donnent de leur temps, qui donnent de leur soirée, de leur journée pour venir travailler au service de la population, au service de vous tous. 2024, c'est une année importante où la solidarité aura énormément d'importance. Tout d'abord, entre autres, bonne nouvelle, nous n'augmenterons pas la pression fiscale. Les impôts resteront identiques à ceux de cette année. C'est une bonne nouvelle. On parlait de solidarité tout à l'heure. Eh bien, nous allons créer, on a fait une réunion, nous avons réalisé une réunion il y a quelques jours, maintenant, une mutuelle communale. Vous étiez très très nombreux à venir, à y être intéressés. C'est un message qu'on voulait vous envoyer. Vous y avez répondu et il appartiendra maintenant à chacun de pouvoir choisir si ou non il va avec cette mutuelle communale qui est France Mutuelle, je crois, maintenant. Et puis on parlait également de sécurité. La sécurité est importante, vous le savez, on a inauguré en 2023 un nouveau poste de police avec 4 effectifs, 2 voitures, et puis les 8 effectifs de la police intercommunale qui patrouillent également sur notre ville. Et bien 2024 verra ce renforcement de la police municipale ainsi que le renforcement des caméras qu'on positionne en ville et qui nous sont d'un grand secours. Tous ceux qui nous cassent une barrière, qui oublient de venir le déclarer, qui avant c'était la ville qui payait, bien aujourd'hui on retrouve à chaque fois les personnes qui nous ont fait des mauvais faits sur la commune et nous les poursuivons et nous obtenons réparation. Mais je sais qu'il y a un sujet qui vous intéresse au plus haut point et vous avez raison, c'est l'urbanisme. Eh bien je le dis aujourd'hui, nous ne lâcherons pas. Nous ne lâcherons pas sur l'urbanisme et nous organiserons un urbanisme mesuré. Vous savez que Nanteuil est sujet à la loi SRU qui nous oblige à avoir 25% de logement social. Aujourd'hui, la ville est aux alentours de 15% et nous avons des contrats triennaux que nous devons remplir. Et ces contrats triennaux nous obligent à construire pendant 3 ans un certain nombre de logements sociaux. C'est la loi, nous respectons la loi, mais pas n'importe comment, vous l'avez vu. Nous évitons la surdensification. Nous avons des projets à taille humaine, souvent un rez-de-chaussée, un étage et puis des combles aménagés qui nous permettent d'avoir des petits ensembles que nous dispersons un peu dans la ville, un peu partout. Vous le voyez, pourquoi ? Pour organiser cette mixité, pour organiser l'accueil de l'autre, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur de peau, quelles que soient ses envies, ses occupations. Eh bien, nous sommes là et je vous le demande d'accueillir ces nouveaux Nanteuillais qui ont exactement les mêmes droits que les autres. Et puis, des projets que vous allez voir, il y a un projet qui va sortir rue Fortune-Araignée, sur le même principe que celui des Bruyères, un petit ensemble logé dans un quartier. C'est vraiment comme ça que nous souhaitons travailler et non pas donner la ville à tous ces gens de l'urbanisme qui sont prêts à construire des tours et autres. Jamais de tours, tant que je serai là, mesdames et messieurs, jamais de tours. Et je tiens à dire aux gens de la rue Siegfried qui se sont quelque peu alertés. Vous imaginez construire un immeuble sur un terrain de 500 mètres carrés. Tous ces propos qui sont souvent issus des on-dit ou des racontards des logements sociaux, mesdames, messieurs, passez-moi un coup de fil, vous verrez, je vous apporterai la réponse. Vous avez vu qu'à l'entrée de la ville, eh bien, nous construisons une résidence intergénérationnelle, un hôtel 3 étoiles, et devant 2 restaurants qui verront le jour de cette année 2024, mais surtout, je sais que vous l'attendez également, comme nous, et on se bat chaque jour pour ça, le cabinet médical. Le cabinet médical qui va être construit là-bas, c'est 800 mètres carrés pour le consacrer aux médecins. Nous sommes sur des pistes, je ne veux pas en parler trop parce que vous connaissez le principe, mais nous sommes sur des pistes de médecins
de médecine générale, mais aussi nous avons des dermatos, nous avons un certain nombre de pools de médecins qui va s'installer après le temporaire dans ce cabinet médical qui va voir le jour au dernier trimestre de cette année. L'urbanisme, c'est aussi toutes ces constructions illicites sur lesquelles nous nous battons, les bords de Marne. Tous les dossiers sont poursuivis et nous travaillons main dans la main avec le procureur, que je remercie parce que les procès sont en cours et nous ne lâcherons rien sur les constructions illicites et nous regagnerons, s'il le faut, pas à pas, mètre à mètre, les bords de Marne qui nous sont si chers et qu'on a envie de réinvestir. C'est très important. L'urbanisme, c'est également nos travaux à nous. Le square rue Pierre Mendès France qui va avoir arrivé des plantations, des bornes de recharge pour les véhicules électriques qu'on va mettre un petit peu partout. D'ailleurs, je vous annonce que la société Total, à la sortie de Nanteuil, va passer en tout électrique. Il va y avoir un nouveau terrain de basket 3-3, le basket qui est sport olympique. Je vous rappelle que nous sommes dans une année olympique et qu'il faut être joyeux de ça. Ne soyons pas grognons. L'olympisme, c'était 1924 et aujourd'hui 2024, 100 ans pour avoir les Jeux. Alors, je sais que certains ne pourront pas aller travailler ou aller travailler avec des difficultés, mais c'est bien la première fois qu'on entend un Français qui râle de ne pas pouvoir aller travailler. Alors, sourions et accueillons ces Jeux Olympiques, mais nous allons en reparler dans notre propos. Nous allons mettre en place le permis de louer. Le permis de louer, c'est pour éviter tous les marchands de sommeil qui louent des appartements insalubres. Eh bien maintenant, ça va être interdit. Nous avons mis au point tout cela, et au cours de ce premier trimestre, tout ça sera très efficace. Et puis, bien entendu, je ne peux parler de la ville sans parler de notre police municipale, l'efficacité de cette police dont je vous ai parlé et qui va encore grandir et que vous voyez au quotidien, qui est là pour protéger tous les commerçants, notre centre commercial et toutes ces choses. Je vous ai parlé des travaux, mais il y a un grand projet pour 2024 sur le quartier de Chermont, qui est le dossier phare de cette année, qui est la salle culturelle, qui va avoir le jour en 2025, mais dont les premiers travaux vont commencer cette année. Ce sera une salle pour accueillir des petits concerts, des expositions, qui sera essentiellement culturelle, et les travaux vont commencer, je vous dis, d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Voilà. Nous sommes en train de travailler, puisque nous accueillons des nouveaux habitants, sur les écoles, pour agrandir nos écoles, et il y a un projet sur les écoles du site Oblin, puisqu'il s'y permet. Vous savez qu'on n'a jamais autorisé autre chose que les écoles dans ce coin-là. Nous conservons bien entendu l'ancien terrain de football, parce qu'il sert pour faire du sport, mais nous sommes en train de réfléchir, plus que ça même, puisque nous travaillons maintenant avec des architectes, pour penser à cette nouvelle école Oblin qui verra le jour dans les années futures et qui nous permettra d'accueillir très bien tous les enfants et tous les nouveaux Nanteuillais. C'est aussi le développement durable, vous connaissez le principe du développement durable et toutes les économies dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi l'aménagement de pistes vélo, voilà, je cherche le mot, de pistes vélo au travers de la ville qui vont voir le jour. Surtout, nous sommes en train de travailler sur l'avenue de François de Tessan pour justement la rendre au vélo et la donner à ces liaisons douces qui sont tellement importantes. Ce serait formidable de pouvoir aller en vélo à la gare après avoir augmenté les rotations de bus. Ça ne vous a pas échappé. Maintenant, Nanteuil, le matin et le soir, est particulièrement bien fourni en bus pour aller travailler. Je vous avais parlé des Jeux Olympiques. Eh bien, ce sera une année olympique pour Nanteuil, avec un tas d'animations olympiques. Le Festival du Rire, vous allez me dire, il n'y a rien d'olympique dans tout ça. Mais on l'a créé, on ira au bout. Il y aura 2 soirées avec des vedettes parisiennes qui viendront s'exprimer chez nous. Bien entendu, la randonnée gourmande qui part de Nanteuil et qui va jusqu'à Jouarre, la randonnée de Saint-Colomban. D'ailleurs, je fais un coucou à tous les organisateurs. Une nouveauté exceptionnelle pour notre ville qui n'avait jamais été vue, le Festival de la Terre. Nous accueillerons nos amis agriculteurs aux alentours du 10-15 septembre prochain sur le haut de Nanteuil face au collège. Et on est ravis de les accueillir. Vous m'imaginez, moi, fils d'agriculteur, ne pas accueillir le Festival de la Terre. Et puis, les associations de la ville avec qui nous travaillons pour créer cette grande animation qui va s'appeler Nanteuil les sports et qui va permettre au monde associatif, sportif, de vous montrer un peu tout ce qu'ils savent faire et puis de venir y participer gratuitement tout au long de ces semaines que nous allons organiser pour vous sortir, pour vous faire du sport et pour fêter l'année olympique et paralympique, bien sûr. Vous savez que la flamme s'arrêtera à Meaux
Pourquoi Meaux? Parce que c'est la ville la plus grande de Seine-et-Marne et que la flamme paralympique passera par Trilleport, puisque nos amis Trilleport sont aussi investis dans le collège sur le paralympisme. Voilà. Alors il y aura également le Pays de Meaux Olympic Tour, qui sera une manifestation de sensibilisation que nous allons organiser dans tout le Pays de Meaux pour les Jeux Olympiques. Nous avons, je vous ai parlé de cette semaine olympique et paralympique, les espaces verts prendront la couleur des Jeux, les 5 couleurs des anneaux olympiques. Un grand concours photo sera organisé où vous allez pouvoir prendre en photo tous nos sportifs, qu'ils soient olympiques ou pas olympiques. Le carnaval de la ville qui aura lieu, je crois, vers le mois de juin, qui va être aussi un carnaval aux couleurs de l'olympisme. Et puis la cérémonie, la fameuse cérémonie d'ouverture dont le monde entier parle. Vous vous rendez compte, le monde entier, puisque pour une fois, eh bien, cette cérémonie aura lieu sur l'eau. Et puis, Nanteuil, c'est aussi une ville dynamique, sportive, avec des grands sportifs. Et je voudrais leur faire un petit coucou. Je voudrais d'abord faire un coucou à Anne-Cécile Siofani, meilleure joueuse du monde de rugby à 7 2021, qui habite la ville de Nanteuil. Parce que Anne-Cécile, on l'attend tous, sa sélection pour les Jeux Olympiques, eh bien, elle représentera également notre ville aux Jeux Olympiques dans le tournoi de rugby à 7 féminin. Nous avons également Alan Petre, j'espère que vous avez entendu parler de ce garçon qui est formidable, Alan Petre, un garçon de 24 ans, qui, à force de travail, d'avoir été dans les écoles d'ingénieurs, eh bien, est accueilli là, depuis quelques jours maintenant, à la NASA. C'est le 2e Français à être accueilli de la NASA. Alors ce n'est pas un sportif, bien qu'il soit très fort et très sportif, mais je voulais mettre en avant ce garçon qui résume la réussite de croire en sa bonne étoile. Vraiment, je le dis à tous, aux jeunes, aux moins jeunes, si vous avez un rêve, et c'était son cas, Alan, eh bien, il avait le rêve d'aller un jour peut-être sur la Lune, mais en tout cas, au départ, à la NASA, eh bien, aujourd'hui, il est à la NASA, c'était son rêve, il a travaillé d'arrache-pied pour ça, se levant à des heures impossibles, allant travailler pour subvenir à ses études l'après-midi, et voilà aujourd'hui, et je le salue parce que je sais qu'il nous regarde, et bien je le salue, je lui dis que Nanteuil était également avec lui. Nous avons également Mademoiselle Graziani, qui est une footballeuse du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France de football dans les U17, qui va justement faire championnat d'Europe, championnat du monde, et elle va aussi porter nos couleurs de Nanteuil. Et puis, on a tenu aussi à mettre à l'honneur notre fleuriste, puisque son apprenti va bientôt concourir pour le concours du meilleur apprenti. Eh bien, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou. Il porte aussi, avec ses valeurs, avec son envie, avec sa réussite, qui j'en suis sûr sera la meilleure du monde, eh bien aussi, il porte les valeurs de la jeunesse et de Nanteuil. Voilà, une année exceptionnelle, une année olympique, je vous le disais, une année où je suis à votre service, où je suis près de vous. N'hésitez pas, vous savez comment me joindre, vous savez que vous me voyez partout, je suis un maire qui est dans sa commune, qui reste dans sa commune, et malgré des charges de plus en plus importantes, eh bien, j'ai choisi de continuer, de rester avec vous encore, là, maintenant, et vous pouvez me joindre au quotidien. Et je vous souhaite à tous, vraiment, une merveilleuse année 2024, très heureuse à Nanteuil, et à très bientôt, j'en suis sûr.